Bonjour. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai toujours entendu dire que la parabole des 10 vierges, ça représentait l'enlèvement de l'Église, où 5 seront enlevés et 5 ne seront pas enlevés. Que ceux qui ont le Saint-Esprit, ils seront enlevés et les autres qui seront perdus. Mais il faut savoir que dans la Bible avant, il n'y avait pas les chapitres ni les versets. C'est l'archevêque Étienne Langton qui a accompli ce travail au début du XIIIe siècle. Et c'est trois siècles plus tard, au milieu du XVIe siècle, que le célèbre imprimeur humaniste français Robert Estienne a rendu les choses encore plus simples en y ajoutant les versets. Donc le chapitre 25, y compris la parabole des 10 vierges, c'est la suite du chapitre 24. On ne peut pas séparer le chapitre 24 du chapitre 25. Ce que Jésus enseigne au chapitre 25, c'est la suite du chapitre 24. Au chapitre 24, au verset 1, il dit que comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous, tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Donc ici, Jésus est en train de prophétiser sur la destruction du temple qui aura lieu 70 ans plus tard par Titus. Et à partir du verset 4, Jésus commence à parler des derniers temps de la fin et de son retour. Donc Jésus parle de deux événements, de la destruction du temple et de son retour qui doit s'accomplir en Israël. Donc Jésus va insérer entre ces prêches, il va insérer la parabole des 10 vierges. Parce que la parabole des 10 vierges, elle parle surtout du retour de Jésus. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus ne vient pas chercher l'épouse pour l'amener. Ce n'est pas l'enlèvement de l'Église. Si on lit dans Luc 12, 35, il est dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées, et vous semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces. Donc ici, Jésus ne revient pas des noces, il est déjà allé aux noces. Les noces, elles se sont déjà accomplies dans le ciel. Les noces ont déjà été célébrées. L'Église a été enlevée. L'Église qui appartenait au Seigneur Jésus a été enlevée, comme le dit Paul, d'abord les morts en Christ, dans Thessaloniciens 4, 12. Et donc, les noces ont eu lieu dans le ciel, et c'est l'Église c'est les païens, nous les païens qui formons l'Église avec tous les Juifs, qu'on dit les Juifs messianiques qui ont accepté Jésus. Et pendant cette année, on célèbre les noces dans le ciel, et pendant ces 7 ans, sur la terre, il y aura le gouvernement mondial de l'Antéchrist qui va s'installer. Et c'est pour ça que la parabole des 10 vierges, elle commence par « alors ». Et on voit que les 5 sages, ils avaient de l'huile dans leurs lampes, et que les folles, elles n'en avaient pas. Mais il y a 2 choses intéressantes. C'est que Jésus ici ne parle pas de l'épouse, mais il parle de 10 vierges. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus ne va pas épouser 10 vierges. Jésus va épouser une épouse. Et comme vous pouvez le constater, cette parabole, elle a été mal comprise. On pense que c'est l'enlèvement de l'Église et des chrétiens qui n'ont pas assez d'huile, pas assez de Saint-Esprit, qui seront restés, qui ne seront pas sauvés. Mais cette parabole, elle ne parle pas de l'enlèvement de l'Église. L'Église, elle a déjà été enlevée. Elle parle du retour de Jésus. Autre chose, c'est que tu ne peux pas avoir une réserve d'huile du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir ou la totalité du Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir une demi-mesure du Saint-Esprit. Si cette huile,
ici c'est le Saint-Esprit, il n'est pas possible que certains chrétiens en ont beaucoup et d'autres un peu moins. Ou tu reçois le Saint-Esprit ou tu ne le reçois pas. La Bible, elle parle que Dieu donne la plénitude du Saint-Esprit. Donc, où tu as la plénitude, ou tu n'as rien du tout. Donc, il n'y a pas des chrétiens qui ont la plénitude du Saint-Esprit et d'autres qui en ont un peu moins. Depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit est donné sa mesure. Ou tu le reçois ou tu ne le reçois pas. Sinon, ça voudrait dire que ceux qui ont la plénitude, ils seront sauvés, et ceux qui en ont un peu moins seront perdus. Et cette interprétation, elle contredit le don du Saint-Esprit. Donc ici, l'huile ne représente pas le Saint-Esprit. Et ici, le sujet n'est pas l'Église. Il faut comprendre aussi, le sujet, c'est Israël. Cette huile, elle ne représente pas le Saint-Esprit, car on ne peut pas l'acheter. On peut l'attrister, comme dit Ephésiens 4,30. Nous pouvons l'éteindre, 1 Thessaloniciens 5,19. Mais nous ne pouvons pas l'acheter. Ne faisons pas comme Simon, le magicien qui voulait offrir de l'argent pour acheter le don du Saint-Esprit. Alors pourquoi il y a des vierges? Pourquoi il n'y en a pas 12 ou 36 ou 24? Je ne sais pas. Mais parce que le chiffre 10 dans la Bible est toujours en rapport avec le peuple juif. La parabole des 10 vierges, elle se trouve seulement dans l'évangile de Matthieu. Dans la Bible, nous avons 4 évangiles, qui sont tous valables pour nous aussi, mais tous n'ont pas été écrits pour nous. L'évangile de Matthieu a été écrit pour les Juifs, pour révéler aux Juifs que Jésus est le Messie, le roi d'Israël. L'évangile de Marc, c'est pour les Romains. Il parle de Jésus comme le serviteur soumis. L'évangile de Luc, qui était médecin, il a été écrit pour les Grecs qui étaient philosophes. Il parle de Jésus comme le Fils de l'homme. L'évangile de Jean, c'est pour tout le monde. Il parle de Jésus comme le Fils de Dieu. Et on voit que cette parabole, elle ne se trouve que dans l'évangile de Matthieu, car elle s'adresse aux Juifs. Alors, pourquoi il y a des vierges? Parce que le chiffre 10 est souvent en rapport avec Israël. Vous pouvez vérifier dans une concordance, si vous l'avez, vous avez environ plus de 220 versets où il y a le chiffre 10. Je peux juste vous en donner quelques-uns. Exode 20, il y a 10 commandements. Eliezer a choisi 10 chameaux pour aller chercher Rebecca. Genèse 25, 55. Les parents de Rebecca, ils disent qu'ils voulaient garder encore la jeune fille une dizaine de jours. Laban a cherché 10 fois le salaire de Jacob. Genèse 42, il y a 10 frères de Joseph qui descendent en Égypte pour acheter du blé. Dans 2 Chroniques 4, 6, quand Salomon commence à bâtir le temple, on voit qu'il a fait 10 tables, il a fait 10 chandeliers, il en a placé 5 à droite, 5 à gauche, il a fait 10 bassins. On voit Gédéon qui prit 10 hommes parmi ses serviteurs. Juge 6, 27, Ruth 4, 2, Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville comme témoins. Donc il y aurait plein de versets comme ça. Donc si on est d'accord que le chiffre 10 est en rapport avec Israël, avec des objets, donc ici la Bible, les 10 vierges, ce n'est pas l'épouse. Dans cette parabole, les 10 vierges représentent Israël. Jérémie 31, 4 dit « Je te rétablirai encore et tu seras rétabli vierge d'Israël. » Au verset 13, il dit « Alors la Vierge se réjouira dans la danse, et les jeunes gens et les vieillards tous ensemble. » Donc, l'évangile de Matthieu est écrit pour les Juifs, et la parabole, elle parle d'Israël. Alors, dans le psaume 45, qui est un psaume nuptial, un chant nuptial, de l'époux, de l'épouse, et nous retrouvons aussi les 10 vierges. Donc le psaume 45, 8, il dit « tous tes vêtements sont myrrhe, aloès et casque quand tu sors du palais d'ivoire d'où ils t'ont réjoui.
Ici, donc, il s'agit de l'époux. Au verset 9, on trouve les vierges maintenant. Des filles de rois ont été parmi des dames d'honneur. La reine, maintenant on retrouve la reine, est à ta droite, parée d'or, d'Ophir. La reine, c'est l'épouse, l'église accompagnée des vierges. Donc ici on voit des filles de rois, d'honneur, les vierges, et la reine qui est assise à la droite, parée d'or. La reine est à la droite. On voit que l'Église, dans sa totalité, est aussi assise à la droite. Jésus va dire dans Matthieu 25, 34, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé de la fondation du monde. » Donc ici, il y a l'épouse avec tous les juifs messianiques qui ont accepté Jésus, qui font partie de l'épouse. On voit qu'au verset 45, psaume 45, verset 13, il dit « La fille du roi est toute gloire dans l'intérieur du palais. Son vêtement est de broderie d'or. » Donc l'or, c'est la gloire. Il va dire au verset 14 « Elle sera amenée au roi en vêtements de brocart. » Donc ici, il s'agit bien de l'épouse. Car Jésus ne va pas épouser des vierges. Au verset 14, maintenant, on trouve les vierges. Des vierges qui la suivent, ses compagnes te seront amenées. Elles te seront amenées avec joie et allégresse, elles entreront dans le palais du roi. Donc dans ce psaume, on trouve le roi, l'épouse et les des vierges qui seront amenées avec joie. Elles entreront dans le palais du roi. Donc on voit que d'abord l'épouse, elle a déjà été enlevée. Elle est dans le ciel, les noces, elles durent 7 ans, et quand ils reviennent pour régner 1000 ans sur la terre, à ce moment-là, les Juifs qui ont gardé la Torah, ils vont se convertir, et ils vont rentrer pour régner avec l'Église 1000 ans dans le royaume de Dieu. Donc en premier, ce sera l'épouse qui sera conduite à l'époux, et seulement après, les vierges. Alors, on a vu que l'époux ne va pas aux noces, mais qu'il revient des noces, comme on l'a lu dans Luc 12, 35. Et comme on l'a vu dans le psaume 45, il y a l'époux, l'épouse et les vierges. Je pense que vous commencez à comprendre de quoi Jésus est en train de parler dans cette parabole. Mais maintenant, c'était quoi les lampes qui devaient rester allumées? Dans les psaumes 119, 105, il est dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cette lampe, elle devait conduire justement les Juifs au Christ. Le proverbe 6, 23, il dit que le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Le mot précepte en hébreu veut dire aussi commandement ou Torah. Donc cette lampe, c'était la parole de Dieu qui devait conduire le peuple juif à Christ, comme il le dit Paul dans Galates 3, 23. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, la Torah, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Donc la loi, la Torah, c'était cette lampe qui devait rester allumée pour conduire les Juifs au Seigneur. Donc Jésus n'est pas en train de parler à l'épouse, il est en train de parler au peuple juif dans cette parabole. Jésus était d'abord venu pour les Juifs. Comme Jésus dit dans Matthieu 15, 24 à la femme cananéenne, « Je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais étant donné que les Juifs, ils ont rejeté Jésus, Dieu va permettre que les païens, nous les gentils, nous puissions rentrer aussi dans le plan de Dieu. Parce qu'au départ, le plan de Dieu, c'est de faire un seul peuple entre le peuple juif et les païens. Le but de Dieu, c'était de faire un seul peuple, rempli du Saint-Esprit.
Donc les juifs, les païens, c'est les gentils qui se sont convertis et qui forment l'épouse de Christ, avec tous les juifs aussi qui ont reconnu déjà Jésus comme le Messie et qui l'ont accepté comme sauveur. L'apôtre Paul, il va dire dans Romains 11, 25, « Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Ainsi tout Israël sera sauvé. » Donc on voit que Dieu endurcit une partie d'Israël en attendant que nous, les païens, nous acceptions Jésus et que nous faisions partie de son Église. Donc pour le moment, l'Église, c'est les païens qui se sont convertis avec les Juifs messianiques qui ont accepté Jésus. C'est pour ça que Jésus dit que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Les Juifs étaient les premiers à entendre la parole de Dieu, mais ils l'ont rejetée. Nous, les païens, on a été évangélisés après. C'est Pierre qui a commencé chez Corneille à évangéliser les païens, et puis après par Paul à travers tous les pays qu'il a visités. Donc les 10 vierges, ce sont les Juifs qui attendent que l'époux ait fini de célébrer le mariage. Et ils attendent le retour de l'époux qui ne va pas aux noces, mais qu'il revient des noces. Car à ce moment-là, l'Église elle a déjà été enlevée, comme je dis, et les noces vont durer 7 ans, pendant que sur la terre, il y aura le gouvernement mondial de l'Antéchrist. Donc, j'espère que jusque-là, vous avez compris qu'au départ, Jésus était venu pour les Juifs, vu qu'ils l'ont rejeté, Jésus s'est tourné vers les païens, Dieu avait un plan aussi pour nous, les païens, et en attendant, il a endurci le peuple juif pour que nous, les païens, nous puissions rentrer dans son plan. Et comme il est dit, ainsi les derniers seront les premiers seront les derniers. Alors pendant tout ce temps, Israël, il doit garder la lampe allumée. Et cette lampe, c'est la parole de Dieu qui doit rester allumée depuis que Jésus est parti jusqu'à son retour, jusqu'à notre enlèvement pour aller faire les noces dans le ciel. Les Juifs, en attendant, ils doivent garder la lampe allumée, la Torah. Et c'est vrai qu'il n'y a que 5 vierges sages qui vont garder la Torah. Car aujourd'hui, les Juifs, ils ne sont pas tous croyants. Il y en a qui sont dans le nuage, dans l'homosexualité, dans le spiritisme. Et ça représente les folles qui avaient abandonné la Torah. Et la Bible elle nous dit que, cette parabole, elle dit que toutes elles s'assoupirent. Donc il n'y a pas eu que 5, mais tous les 10 se sont assoupis. Mais à quel moment ils se sont endormis alors? Après la destruction du temple par Titus, le peuple d'Israël, la nation n'existe plus. On peut dire qu'Israël s'est endormi. Ils ont tous été déportés, donc le peuple d'Israël n'existait plus. On pourrait dire, ils sont endormis. Mais voilà qu'au milieu de la nuit, on cria, voici, allez à sa rencontre. L'époux revient, allez à sa rencontre. Et quand est-ce que le peuple, il s'est réveillé? Il dit qu'au milieu de la nuit, elles se réveillèrent toutes. Elles se sont endormies déjà à la destruction du temple, mais elles se sont réveillées le 15 mai 1948, où une nuit, David Ben Gourion proclame la naissance du pays, comme l'avait prophétisé Ésaïe 66:8. Ésaïe va dire, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais rien vu de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée en un seul coup? À peine un travail Sion a enfanté ses fils. Donc on voit que toutes elles se sont assoupies et que toutes elles se sont réveillées. Mais en attendant, pendant ces 2000 ans, Israël, elle doit garder cette lampe allumée. Parce qu'au retour du Seigneur, ce n'est pas tous qui vont se convertir. Il n'y a que ceux qui ont gardé la Torah, qui croient toujours, qui vont se convertir. Donc,
on voit que Dieu garde toujours en réserve une partie de son peuple. Dans 1 Roi 19, 18, Dieu va dire « Je me laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche n'a pas embrassé ses statuts. » Donc on voit qu'il y a des folles, il y a des sages. Donc tout le monde ne rentrera pas dans le royaume de Dieu pour régner 1000 ans. Et on voit que les folles dirent « Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les sages répondirent « Non, allez plutôt en acheter. » Donc on voit que dans la Bible, souvent, l'huile est représentée au Saint-Esprit, mais pas ici. Car si vous êtes d'accord avec moi, on ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Donc ici, l'huile, ce n'est pas le Saint-Esprit, car on ne peut pas l'acheter. Mais pour mieux comprendre cette parabole, il faudrait comprendre comment se déroulait un mariage au temps de Jésus. Car dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs images du mariage entre Jésus et son Église. Nous avons l'image de Rebecca avec Isaac, Genèse 24. Nous avons le mariage de Boaz, Ruth 4, au verset 1. Nous avons le mariage d'Esther avec Assurus. Tous ces mariages représentent le mariage de Jésus avec son Église. Donc, comment se déroulait un mariage au temps de Jésus? Eh bien, il se déroulait en 3 étapes. Il fallait amener un contrat de mariage, il fallait amener une forte somme d'argent, et il fallait amener une outre de vin. Donc, à partir du moment où le contrat a été signé, le fiancé y versait une forte somme d'argent, et les parents, ils allaient boire une coupe de vin. Pour le moment, nous sommes fiancés avec le Seigneur, en attendant qu'il nous enlève pour aller faire le mariage dans le ciel. Paul dit dans 2 Corinthiens 11, 2, « Je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc nous sommes déjà fiancés à Christ, mais le mariage final n'est pas encore célébré. Alors le mariage au temps de Jésus était arrangé par les parents, en particulier le père. Et le fiancé devait présenter au domicile avec 3 choses, comme je dis. Une forte somme d'argent, un contrat de mariage et une outre de vin. Donc on voit que le prix était fixé et Jésus il a payé le prix. Pour avoir une épouse, Jésus il a payé le prix par son sang. Bien sûr, la fiancée devait donner aussi son consentement. Nous aussi, c'est à nous d'accepter Jésus ou ne pas l'accepter comme sauveur et comme époux. Dès que l'accord était conclu, donc on versait du vin dans une coupe pour sceller l'alliance. C'est une belle image de la scène que Jésus va faire. Dans Luc 22, 20, Jésus va dire « Cette coupe est la nouvelle alliance de mon sang qui est répandue pour vous. » Donc à partir de ce moment-là, les fiançailles étaient alors conclues. Ils étaient considérés comme mari et femme, un peu comme Joseph et Marie, mais sans pouvoir cohabiter encore, ni coucher ensemble. Donc un document écrit était alors établi qui fixait le prix à payer pour la fiancée et le droit de la fiancée. Le fiancé offrait à la fiancée un anneau d'or comme un gage de fiançailles, comme il a fait le serviteur d'Abraham dans Genèse 24, 22. Il a offert un anneau d'or à Rebecca et aussi d'autres bijoux. Nous aussi, notre fiancé nous a donné un gage, le Saint-Esprit, et des cadeaux qu'il nous a fait aussi, les dons spirituels de 1 Corinthiens 12. Éphésiens 1,13 dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis.
lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc nous aussi, on a reçu un don, un gage, le Saint-Esprit, qui atteste que nous sommes déjà enfants de Dieu, que nous serons l'épouse de Christ. Après ça, la fiancée devait passer par un bain rituel pour se purifier. Et ça voulait dire qu'elle abandonnait son ancienne nature pour passer à une vie nouvelle. Ce baptême que la fiancée devait faire, que la fiancée donc représente le peuple d'Israël, ce bain symbolisait le baptême de Jean-Baptiste quand il baptisait le peuple d'Israël. Il le préparait pour le mariage avec Jésus. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Il va dire, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Donc nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et futur époux, et qui sommes passés par les eaux du baptême, qui nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons crucifié notre ancienne vie pour nous attacher à notre époux. Un peu comme dans le monde, avant le mariage, on fait la dernière fête, parce qu'après on ne peut plus, on appelle ça « enterrer sa vie de garçon », car après on ne peut plus faire les choses comme on faisait avant. Et Romains 6, il dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Donc pendant cette année, en attendant le retour du fiancé, la fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse et de mère. Cela, ça représente notre sanctification actuellement. Et nous trouvons cette préparation dans le livre d'Esther. Esther 2,12 dit que chaque jeune fille, donc la future épouse, à son tour, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi, Assuérus, après avoir employé 12 mois, donc une année, à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums. Un usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Donc pendant cette année, la fiancée, elle se préparait, elle se sanctifiait, elle se purifiait. Mais c'est ce que nous faisons actuellement. Actuellement, nous travaillons aussi à notre sanctification. Mais pendant cette année, le fiancé, il partait, une fois que les fiançailles étaient accomplies, il partait pour préparer la maison qui devait justement accueillir la fiancée. Et c'est ce que Jésus est en train de faire en ce moment pour nous. Jean 14, 1 à 2, il dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Donc cette année où l'époux il partait pour préparer la maison, elle représente aussi le départ de Jésus jusqu'à son retour. Mais voyez-vous, autre chose, il n'y avait que le Père qui pouvait fixer le jour du retour, car il fallait que le Père il soit d'accord sur les préparatifs du Fils. Il fallait que le Père il soit en accord avec toute la maison que le Fils avait préparée. Donc le Fils ne pouvait pas dire « je pars », c'était le Père qui donnait le signal s'il était d'accord pour que le Fils aille chercher la fiancée. Donc le fiancé ne savait pas à quel moment il devait revenir. Matthieu 24, 36, Jésus a dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les cieux, ni le Fils, mais le Père. » Donc vous voyez, Jésus, il va pas venir quand il veut.
Et la fiancée non plus, elle ne savait pas quand le fiancé reviendrait. Et pendant cette année, elle devait garder accrochée dehors une lampe allumée, symbole de la Torah. Et quand le fiancé il revenait, s'il trouvait la lampe allumée, ça voulait dire que la fiancée voudrait toujours de lui. Mais s'il n'y avait pas la lampe allumée, ça voulait dire qu'elle ne voulait pas de lui, elle ne rentrait pas, il n'y avait pas de mariage, le mariage était annulé. Mais si la lampe était allumée, alors à minuit, on célébrait le mariage comme dans la parabole. Donc le retour du fiancé se faisait généralement la nuit, au son du chauffard, peut-être la nuit à cause de la chaleur. 1 Thessaloniciens 4,16 dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. » Donc c'est Dieu qui donnait le signal. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Donc on voit dans Matthieu 25,6 qu'au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Mais là, comme je dis, l'époux, il ne va pas aux noces, il revient des noces. Et les jeunes filles vierges qui ne sont pas l'épouses et qui avaient leur lampe allumée, la Torah, elles entreront pour régner 1000 ans avec l'époux et l'épouse sur la terre. Voyez-vous, il y a une belle révélation aussi, c'est que pendant les fiançailles, Marie était considérée comme la femme de Joseph. Mais il ne pouvait pas avoir de rapports sexuels car le mariage n'avait pas été encore célébré. On voit qu'après le mariage, le fiancé amenait sa fiancée dans la chambre où leur réunion était consommée, comme on voit dans Genèse 24, 67, Isaac qui conduit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qu'il devint sa femme et il l'aima. Il y a une autre révélation, que Jésus n'est pas né n'importe quand. Dieu aurait pu faire naître Jésus sans Joseph, puisqu'il a été conçu sans rapport sexuel. Mais Jésus fallait qu'il naisse dans ce temps, dans cette année de mariage. Car si Jésus était né en dehors du mariage, il aurait été considéré comme un bâtard. Donc Jésus est né par le Saint-Esprit, mais pendant cette année de fiançailles. Car dans Deutéronome 23, 2, il dit que quelqu'un qui était né comme un bâtard, il n'aurait pas pu entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Deutéronome 23, 2 dit que celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc pour que Jésus puisse entrer dans l'assemblée de l'Éternel, il fallait qu'il soit conçu pendant cette année de mariage. Nous savons que Jésus est la descendance du roi David, mais il est aussi de la descendance de la tribu de Juda, le 4e fils de Jacob, et de son fils Péré, qu'il a été conçu avec sa belle-fille Tamar. Vous connaissez l'histoire, sinon vous la lisez dans Genèse 38. Et justement, Péré est un enfant d'une union illicite, et sa descendance n'a pas pu entrer dans l'assemblée de Dieu jusqu'à la 10e génération. Et si vous prenez la génération, la descendance de Péré, vous voyez que jusqu'à la 10e génération, personne n'est entré dans l'assemblée de Dieu. Et ça, vous pouvez le trouver dans le livre de Ruth, au chapitre 4, verset 18, où il y a la descendance de Péré, et jusqu'à David, il y a 10 générations. Donc on voit qu'il s'est passé 10 générations avant que le roi David naisse et que Jésus ait la descendance du roi David.
On le voit dans Tamar, de la descendance, on voit dans Matthieu 1, la généalogie de Jésus. Il dit de Tamar, Judas eut pour descendant Péré, Ezra, Péré eut pour descendant Estrol, donc vous avez toute la descendance. Et à la 10e, on trouve Isaïe eut pour descendance le roi David. Et jusque-là, nous trouvons 10 générations. Sinon, Jésus n'aurait pas pu rentrer dans l'assemblée, il aurait été conçu il aurait été impur. C'est pour ça que Jésus est né pendant cette année de mariage, de fiançailles, qui était considérée comme un mariage. Mais évidemment, Jésus n'est pas né par un acte sexuel. Donc pendant cette période d'une année, qui représente le temps que Jésus est parti nous préparer une maison, le couple, rien n'empêchait au couple d'adopter des enfants. Ils auraient pu adopter des enfants qui n'étaient pas issus d'un acte sexuel. Et pendant ces 2000 ans de fiançailles, la Bible dit que nous avons été adoptés comme enfants de Dieu. Romains 8,15 dit « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. » Éphésiens 1,5 qui dit « Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. » Donc en attendant que les mariages aient lieu, Jésus, l'époux et l'épouse, ils adoptent des enfants et nous sommes les enfants adoptés. Et c'est merveilleux, tous ces symboles qui se retrouvent dans la Bible et qui parlent de la relation de Christ avec son épouse. Donc on a vu que qu'au retour du Seigneur, tout Israël n'aura pas la lampe allumée, il n'y aura qu'une partie. Donc si vous êtes d'accord, on voit que la parabole des 10 vierges n'a rien à voir avec l'enlèvement de l'Église, les chrétiens qui n'ont plus d'huile, puisqu'on ne peut pas acheter le Saint-Esprit. Voilà, dans le tabernacle, oui, il fallait alimenter l'huile du chandelier afin de le garder allumé. Mais en face, il y avait aussi les tables des pains de proposition qui représentent les 12 tribus d'Israël, mais aussi la parole de Dieu. Le pain était la parole de Dieu, la Torah. Et il fallait que cette lampe, elle reste allumée toujours, mais pour éclairer la parole de Dieu. Et c'est ce que les 5 vierges folles n'ont pas fait, n'ont pas gardé toujours cette lampe allumée. Voilà, j'espère que ça vous a éclairci un peu sur cette parabole. Que Dieu vous bénisse abondamment.